Bienvenue sur les ondes de Radio de la Save dans votre émission Au cœur de l'essentiel. Je m'appelle Nathalie, je suis médium énergéticienne et je vous accompagne chaque semaine dans la découverte des énergies du tarot et des oracles pour les 12 signes du zodiaque. Que vous cherchiez une réponse, un coup de pouce ou juste un moment pour vous, ces tirages sont là pour vous guider. Alors c'est parti, on mélange les cartes et on découvre ensemble les messages de la semaine. Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Nous allons voir ensemble quelles sont les énergies de la semaine. J'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, en plus du tarot habituel, j'ai tiré une carte non pas dans un oracle mais dans un deuxième tarot, le tarot des anges gardiens de Doreen Virtue, et j'ai également tiré une petite breloque pour chaque signe. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Faites donc preuve de bon discernement par rapport aux messages qui seront délivrés ici aujourd'hui et pensez également à écouter les énergies de vos signes ascendants et lunaires. C'est parti, on démarre avec les scorpions, avec le 4 des épées. On sent qu'il y a quelque chose un peu au ralenti. Vous pourriez peut-être être dans une impasse au niveau d'un projet, d'une relation, avec des choses qui stagnent, qui ne bougent pas et qui demandent à faire preuve de patience. Il peut s'agir aussi au contraire d'une situation qui vous demande à prendre du recul, de la hauteur, avant de vous engager, avant de passer à l'action. De plus, avec la carte du messager de l'émotion, il peut être question de recevoir des nouvelles d'une personne que vous connaissiez et que vous aviez perdu de vue, une personne qui pourrait déclarer peut-être ses intentions ou ses sentiments à votre égard, et cela pourrait peut-être aussi vous perturber un temps soit peu. Et dans ce cas de figure, le conseil est le même, ne vous emballez pas, ne lâchez pas les chevaux tout de suite, les scorpions, prenez le temps de la réflexion, prenez aussi de la distance par rapport à ce qui va peut-être être énoncé, proposé. Essayez de ne pas tirer des conclusions trop hâtives. Et avec la breloque du papillon qui fait référence au changement, à la transformation, au nouveau départ, et peut-être aussi pour certains au fait de déménager, en tout cas de prévoir, d'entrevoir un déménagement futur. On sent bien que vous êtes dans une phase de transition en ce moment et que cela peut varier au niveau émotionnel ou au niveau de l'activité avec des phases plus intenses, plus variées et d'autres plus stagnantes, plus paisibles. Cela est nécessaire pour votre transformation. Profitez-en pour revoir vos objectifs, vos priorités, que ce soit au niveau relationnel, professionnel ou sentimental, les scorpions. Allez, on continue avec les sagittaires et avec le 8 des deniers, la semaine promet d'être studieuse. Le conseil pour vous cette semaine est peut-être de vous perfectionner davantage par le biais d'une formation ou d'un apprentissage spécifique afin d'atteindre l'objectif souhaité. Pour d'autres, il peut s'agir de démarrer quelque chose de nouveau et de devoir fournir un effort supplémentaire au départ pour pouvoir mettre en place ce qui a besoin de l'être tout simplement, avec l'envie de bien faire les choses et de s'investir à 100% afin que le résultat soit à la hauteur de vos espérances, de vos idées, de vos envies. Quant à la carte de l'aide de l'action, elle vient préciser ici que vous avez sûrement un rythme intense avec des obligations, des responsabilités, mais que ce serait bien de commencer par définir un plan d'action ou bien de modifier votre plan d'action afin de pouvoir être plus serein. Et n'hésitez pas également à demander le soutien, les conseils de votre entourage pour vous aider à faire des choix, une prise de décision si vous vous sentez perdu ou submergé par l'ampleur de la situation. Quant à la petite breloque, c'est celle du scorpion qui est sortie pour vous. Elle parle de se protéger, elle parle aussi de mort et de renaissance. Il y a peut-être une situation qui mérite, en tout cas qui demande toute votre attention, à moins qu'il s'agisse d'une situation, d'un projet, d'une activité qui doit être clôturée pour acter un nouveau départ, un changement bénéfique avec de nouvelles intentions, de nouvelles énergies,
beaucoup plus alignée avec les envies, les intentions et les besoins actuels. Pour les Capricornes, avec le 7 des bâtons, il est question de s'affirmer cette semaine, de défendre son point de vue, ses idées, ses approches, son projet, sa relation. Si quelque chose vous tient à cœur en ce moment, les Capricornes, mettez-y toute votre bonne volonté, toute votre motivation, afin que les choses puissent aboutir et voir le jour. Pour d'autres, il peut s'agir d'un conflit, d'une situation particulière qui demande à revoir votre positionnement afin de trouver la meilleure issue possible pour vous. Et le 8 de l'émotion vous invite à faire preuve encore de patience, de motivation pour atteindre votre objectif. Vous méritez le meilleur et vous êtes tout à fait capable de fournir l'effort demandé. Le moment est propice pour changer de métier, pour changer également de maison ou de lieu de vie ou de ville carrément. Faites ce qui vous semble être bon pour vous les Capricornes et n'ayez pas peur de viser plus haut, plus grand. Quant à la breloque du chat, elle fait référence à l'indépendance, à tout ce qui est familier, à l'intuition, à l'aventure et au courage, de quoi vous donner l'impulsion, la force de progresser et d'avancer les Capricornes. Et on poursuit avec le signe des Verseaux, avec la carte numéro 6, celle des amoureux. Il est question du domaine relationnel, sentimental, avec peut-être pour certains la nécessité d'acter un changement ou de faire un choix, de prendre peut-être la décision à laquelle vous pensez depuis un certain temps, ce qui va permettre de donner une nouvelle impulsion, une nouvelle direction à cette relation. Ici, on parle donc de changer la façon peut-être d'entreprendre, la façon d'appréhender la situation avec des intentions et des actions différentes, plus appropriées aux énergies du moment. Et le 2 de l'émotion vient ici peut-être vous apporter pour certains la réponse que vous attendiez. On parle d'une relation forte, en tout cas de plus en plus forte, qu'il s'agisse d'une relation amoureuse ou bien d'une amitié renforcée par des liens sincères, profonds. Ne renoncez pas donc les scorpions, ne baissez pas les bras, gardez l'espoir, tout est encore possible. Et la breloque du vélo vient renforcer encore ce qui vient d'être dit. On parle de motivation, de détermination et d'efforts à fournir pour pouvoir atteindre ce que vous vous êtes fixé. On continue avec le signe des poissons, avec la carte numéro 3, celle de l'impératrice. Il est question de créativité, de fertilité et d'abondance. Il y a du mouvement cette semaine, vous avez les idées claires, vous savez exactement ce que vous souhaitez mettre en place et vous vous donnez les moyens d'y parvenir. Même s'il faut acter une fin, un changement, vous êtes prêt, prête à tout pour avancer. Et avec le 8 de la prospérité, on vous précise aussi que c'est le moment de compléter vos connaissances et de développer vos aptitudes aussi. Et pourquoi pas pour certains envisager une formation, assister à des conférences ou bien à vous former dans un domaine totalement différent pour envisager de changer de voie, de travail. En tout cas, les énergies actuelles y sont propices. Quant à la breloque, c'est celle de la feuille. Elle fait référence à l'automne, au changement et au fait d'abandonner l'ancien pour se tourner vers le nouveau, vers la création, vers de nouvelles énergies, de quoi alimenter encore davantage votre motivation, les poissons. On poursuit avec le signe des béliers, avec le 8 des coupes. Il est question pour vous cette semaine d'introspection, avec l'envie ou la nécessité de se retirer dans sa petite grotte, de prendre le temps de se poser, de se retirer de l'agitation du monde extérieur, afin de pouvoir se recentrer sur ses émotions, ses besoins, ses envies et sur ce que vous traversez actuellement qui peut nécessiter un lâcher prise, la nécessité d'accepter ou de voir la situation telle qu'elle est réellement. Quant au 5 de l'émotion, il fait référence au processus de pardon ou de guérison. Pardonner aux autres ou se pardonner à soi-même est indispensable pour aller de l'avant. N'hésitez pas à faire appel à un thérapeute ou bien à une personne de votre entourage, une personne de confiance pour vous accompagner dans ce processus, les béliers. Et enfin, la breloque du bateau vous invite, vous incite à prendre le large, à voyager peut-être même sur une courte durée pour vous connecter à de nouvelles énergies, à de nouvelles sensations et sortir de vos préoccupations actuelles et de votre quotidien, les béliers.
On poursuit avec le signe du taureau, avec la carte numéro 21, celle du monde, qui est la dernière arcane majeure du tarot. Il est question de fin de cycle. Vous arrivez sûrement au bout d'un projet, d'une relation, d'une activité ou bien d'un processus particulier. Vous avez fait de votre mieux, vous avez donné tout ce que vous pouviez et maintenant on vous demande de vous projeter dans l'avenir avec quelque chose de différent. Et je ressens que pour certains, cela peut être source d'anxiété, de doute. Et avec la carte se fier à son intuition, on vous incite, on vous invite à ne pas laisser vos peurs, vos craintes, vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Fiez-vous davantage à votre intuition. Vous avez forcément quelque chose qui vous motive au fond de vous. Alors faites-vous davantage confiance, les taureaux. Vous avez toutes les capacités pour enclencher cette fin de cycle et donc ce nouveau départ. Vous êtes sur le point de passer au chapitre suivant. Pour cela, il faut acter le mouvement et le changement dès maintenant. Et soyez rassurés parce que vous avez la breloque de l'éléphant qui est synonyme de sagesse, de bonne chance, d'expérience et de la suppression de tous les obstacles, de quoi vous donner l'élan, l'impulsion suffisante nécessaire pour faire le premier pas, monter la première marche, les taureaux. Voyons maintenant pour les Gémeaux, avec la carte numéro 11, celle de la justice. Il est question de prendre ses responsabilités par rapport à un engagement, par rapport à un choix qui a été fait ou que vous vous apprêtez à faire. Il est question aussi de trouver l'équilibre, l'équité, d'être dans la justesse, dans l'accord parfait entre vos émotions, vos intentions, vos pensées et vos actions. Et pour vous accompagner sur cette voie, dans cette direction, vous pouvez compter sur le soutien et l'appui de votre entourage, que ce soit l'entourage professionnel, mais aussi votre famille, la famille de cœur, la famille d'âme ou la famille de sang. Vous êtes bien entouré et si ce n'est pas le cas, on vous invite réellement à faire le tri dans vos relations ou bien à vous tourner vers là où les personnes qui seront capables d'entendre vos besoins et de défendre vos valeurs pour faire valoir vos intérêts et vous accompagner sur la voie de l'équilibre que vous recherchez tant en ce moment, les Gémeaux. Quant à la breloque du ciseau, elle fait référence au fait de couper quelque chose, de couper des liens, de se libérer de ce qui ne vous convient plus. Elle vient donc renforcer les énergies de la carte précédente. Et on continue avec le signe du Cancer, avec la carte numéro 16, celle de la tour. Il est question de changement, de quelque chose qui peut se précipiter, qui peut vous surprendre. Il peut s'agir donc de quelque chose de radical qui se met en place, quelque chose qui va changer votre manière de fonctionner, votre façon de voir les choses, changer votre rythme dans une démarche spécifique, dans un projet, une activité, une relation. Et ce que je ressens, c'est que même si cela peut paraître inconfortable, vous savez au fond de vous qu'il ne peut en être autrement. Vous savez que c'est l'issue la plus adaptée à la situation. Cela demande effectivement de la force et du courage, mais vous avez toutes les capacités pour mener à bien ce changement, les cancers. Et la carte du gardien de la pensée vient ici vous inviter justement à défendre une cause qui vous tient à cœur. Vous êtes accompagné pour trouver les mots, les actions justes et également pour faire preuve de bon discernement par rapport à tout ce qui se présente à vous ou qui va se présenter à vous. C'est donc une période assez challengeante pour vous les cancers actuellement et vous êtes accompagné aussi par la breloque des ailes d'ange. Votre équipe céleste, un défunt de votre famille vous accompagne actuellement dans cette phase de transition. Vous n'êtes pas seul, rappelez-vous-en, rien n'arrive par hasard. Soyez donc attentifs aux synchronicités, aux petits messages comme ça que l'on peut recevoir, que ce soit par le biais d'une chanson, par un objet qui vous est familier, qui vous rappelle une personne, ou par rapport à des heures miroirs. De l'autre côté du voile, on a des messages à vous apporter pour vous aiguiller sur votre route actuellement, les cancers. On continue avec le signe du lion, avec le 7 des deniers. Cette carte vient rappeler que ce sont généralement les efforts réguliers sur le long terme qui sont récompensés. Donc si vous êtes en attente d'un résultat,
que vous avez fourni des efforts, que vous avez investi du temps, de l'énergie dans un projet ou dans une relation. Vous êtes en droit de savoir si les résultats escomptés seront au rendez-vous, mais pour l'instant, on vous demande de patienter encore un petit peu et pourquoi pas faire un petit bilan de ce que vous avez investi, des stratégies que vous avez mis en place, car il est encore temps peut-être de réajuster certains paramètres, certains points pour atteindre l'objectif souhaité. Et si un projet ou un sujet vous intéresse particulièrement, si quelque chose de nouveau et de passionnant attire votre attention et que vous ne savez pas si vous êtes prêt, alors la carte du messager de l'action vous dit que oui, vous êtes à 100% prêt, prête pour cette aventure, alors vous pouvez vous lancer. Par contre, avec la breloque du masque de carnaval qui parle de tromperie, de personnes fausses, de tricherie ou de mensonges, ne vous inquiétez pas, rien d'alarmant, juste prêtez attention à vos relations, prêtez attention aux personnes qui gravitent autour de ce projet ou bien aux personnes qui sont liées de près ou de loin à l'affaire en question. Soyez peut-être un peu plus vigilant qu'à l'habitude. Et si par exemple vous devez signer un quelconque contrat, lisez bien toutes les clauses, même les plus petites, afin d'éviter les mauvaises surprises, les lions. On continue avec les signes de la Vierge. Avec la reine des bâtons, votre semaine est placée sous le signe du dynamisme, de la détermination et de la motivation. Vous êtes plein d'entrain et vous réussissez ce que vous entreprenez. Rien ne vous fait peur et d'ailleurs vous êtes prête à relever tous les défis. Et la carte de l'aide de la prospérité vous conseille juste de vous organiser parfaitement, de définir un plan d'action, de prendre des notes, de demander également conseil aux personnes qui ont de l'expérience pour pouvoir vous aider à planifier et ensuite à retrousser vos manches et vous mettre au travail, les vierges. Quant à la breloque de la note de musique, elle fait référence peut-être à un projet en lien avec le domaine de la musique ou tout simplement il s'agit juste d'une invitation à reprendre contact avec la musique, avec peut-être votre instrument de musique que vous avez laissé dans un placard depuis un certain temps et qui prend la poussière, ou tout simplement juste de prendre le temps d'écouter, de danser, de vous ambiancer sur les rythmes que vous adorez, que vous préférez, les vierges. Et on termine avec les signes de la balance, avec l'as des coupes. On est dans le domaine des émotions, des ressentis, avec peut-être la naissance de nouveaux sentiments dans une relation déjà existante, ou bien une nouvelle rencontre aussi qui peut faire battre votre petit cœur, à moins qu'il ne s'agisse d'une nouvelle opportunité qui se présente, qui vous est offerte et qui vous demande de prendre les choses en main, d'être actif dans cette recherche d'épanouissement, de bonheur et de stabilité émotionnelle, les balances. Et la carte numéro 21 qui parle de satisfaction du travail accompli, qui correspond à la carte du monde dans le tarot initial, fait référence ici à une fin de cycle. L'heure du bilan est arrivée, vous avez sûrement fourni pas mal d'efforts et de travail, d'engagement, et vous pouvez être fier de tout ce que vous avez entrepris, de toutes les énergies que vous avez engagées. Vous avez sûrement envie de penser à la suite, de vous projeter dans quelque chose de nouveau, quelque chose qui va encore vous motiver, les balances. Accordez-vous tout de même un peu de temps pour savourer le parcours qui a été le vôtre jusqu'à aujourd'hui, pour préparer également la mise en place de ce renouveau, de cette nouveauté qui se prépare pour vous. Quant à la petite breloque, c'est celle de la fée. Elle fait référence à la magie, à l'intuition, elle apporte des énergies nouvelles positives et vous invite également à mettre un peu plus d'espièglerie dans votre quotidien, dans votre projet, de bonnes énergies qui rappellent la petite bonne fée qui veille sur vous, sur votre projet, sur votre relation et vous confirme la réussite de tout ce qui a été entrepris et de tout ce que vous allez mettre en place, les balances. Les tirages de la semaine sont terminés. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Vous pouvez, comme d'habitude, retrouver cette émission dans les podcasts et le SoundCloud de Radio de la Save, ainsi que sur ma chaîne YouTube Au cœur de l'essentiel. Sous chaque vidéo, vous aurez accès à un minutage pour écouter directement le signe de votre choix. Je rappelle aussi que je propose des consultations, des séances sur rendez-vous en présentiel ou à distance. Vous retrouverez toutes les informations utiles sur mon site internet www.aucoeuressentiel.com, essentiel C-I-E-L à la fin,
Je vous souhaite à toutes et tous une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt pour notre prochain rendez-vous. D'ici là, prenez bien soin de vous.